Bonjour à tous, mon nom est Daniel et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Chimères occultes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un principe fondamental autant dans la vie que dans la pratique de la magie, et c'est le lâcher-prise. C'est un concept dont on parle souvent, mais qui est très rarement compris pour ce qu'il est réellement. Plusieurs vont l'associer à l'abandon, à la résignation ou à une forme de passivité spirituelle où l'on entend simplement que les choses se règlent d'elles-mêmes. Mais dans la réalité, le lâcher-prise n'a rien à voir avec la faiblesse ou l'inaction. Au contraire, c'est une forme de maîtrise intérieure qui consiste à reconnaître ce qui dépend réellement de nous et à cesser de contracter notre énergie autour de ce que nous ne pouvons pas contrôler, que ce soit dans les relations humaines, dans les situations de vie complexes ou dans la pratique magique. L'incapacité de lâcher prise devient souvent le principal obstacle à la manifestation d'un changement réel dans notre vie. Parce qu'à force de vouloir contrôler le résultat, on finit par bloquer exactement ce que l'on essaie de faire émerger. Dans cet épisode, nous allons donc explorer ce qu'est réellement le lâcher-prise, pourquoi il est si difficile à mettre en place et surtout comment il peut transformer profondément la manière dont l'énergie circule dans notre vie et dans notre pratique occulte. Alors, prenons un moment pour ralentir et plongeons ensemble dans cette exploration. Comment on fait pour comprendre ce qu'on veut vraiment dire par lâcher prise? Beaucoup de gens pensent que ça veut dire abandonner, renoncer ou faire semblant que rien ne nous touche. D'autres pensent que ça veut dire laisser faire l'univers pendant qu'on souffre en silence. Mais c'est pas ça. Le lâcher prise, c'est simplement arrêter de contracter son énergie autour de ce que l'on ne contrôle pas. On peut vouloir quelque chose, on peut aimer quelqu'un, on peut espérer une situation, mais on arrête de forcer, de surveiller, d'anticiper mentalement chaque détail. Plusieurs choses empêchent de lâcher prise, comme le mental qui veut de la sécurité, l'ego qui veut réparer la situation et l'attachement qui veut éviter la perte. Alors la personne revient toujours à la même pensée, elle va analyser, elle rumine, elle tourne en rond, comme si réfléchir encore allait finir par débloquer la situation. Mais ça libère rien. Par contre, ça révèle exactement l'endroit où ça accroche. Quand un vrai lâcher-prise commence à s'installer, il se passe quelque chose de simple, la tension dans le corps diminue. L'énergie revient, la clarté émotionnelle aussi. Souvent, c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Pas parce qu'on a forcé le résultat, mais parce que l'énergie arrête d'alimenter le blocage. La première étape, c'est de se séparer de ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est vos paroles, vos limites, votre attitude, votre silence. Ce qui dépend pas de vous, c'est les choix de l'autre, son rythme et ses blocages. Le lâcher-prise commence exactement à cette frontière. Une autre étape importante consiste à arrêter l'auto-intervention constante. Chaque fois que l'envie vous prend d'écrire, d'expliquer, de corriger ou de relancer la situation, posez-vous une question simple. Est-ce que j'agis par paix ou par tension? Si c'est la tension qui parle, c'est que vous n'êtes pas aligné. Le lâcher prise, c'est pas un processus mental, c'est un processus corporel. Il faut respirer lentement, marcher en pleine conscience, prendre une douche chaude en silence, bouger son corps sans chercher la performance. Tant que le corps est contracté, le mental va résister. Il est aussi important de dire la vérité une fois pour toutes, puis de se taire. Dire clairement ce que vous ressentez, dire ce que vous voulez, et ensuite laisser l'autre répondre ou pas. Se répéter encore et encore devient souvent une tentative de contrôle déguisée. Au début, le lâcher prise fait mal. C'est normal. C'est comme enlever un pansement collé trop fort, ça pique un peu, mais ça libère la peau. L'erreur, c'est de croire que cet inconfort veut dire que vous faites fausse route. En réalité, c'est simplement l'emprise qui commence à lâcher. Un premier signe apparaît quand vous pensez encore à la situation, mais sans urgence.
Si vous pouvez sourire malgré l'incertitude, vous recommencerez à aimer vos activités et vous ne cherchez plus à provoquer une réaction. C'est souvent là que les choses commencent à bouger pour vrai. Le lâcher-prise veut pas dire perdre quelque chose, ça veut dire arrêter de se battre contre ce qui est pas prêt. En magie comme dans la vie, le contrôle constant bloque l'énergie. Quand le contrôle diminue, le mouvement peut enfin se produire. Beaucoup de praticiens tiennent le sort actif trop longtemps. Ils vont continuer de nourrir le champ au lieu de le libérer. C'est comme de tirer une flèche avec un arc. Faut tendre la corde, viser la cible, puis relâcher. Si vous relâchez pas, la flèche ne partira jamais. Le lâcher-prise ne veut donc pas dire abandonner l'objectif, ça veut dire faire confiance au mouvement qui est déjà en marche. Dans la pratique magique, il y a 3 étapes. L'intention, la charge et le relâchement. La majorité des praticiens vont réussir les 2 premières étapes, mais le sabotage va se provenir de la 3e étape. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vérifier si ça marche. Ils pensent sans arrêt, ils vont refaire les rituels, ils vont analyser les signes et tranquillement le doute s'installe. Plusieurs traditions parlent de ce principe. Dans le Chaos Magic de Peter G. Carroll, on parle de gnose et d'oubli. Dans la Wicca inspirée de Gerald Gardner, on dit set it and forget it qui se traduit par configurez-le et oubliez-le. Et chez Neville Goddard, c'est assume it is done qui se traduit par assume que c'est déjà fait. Des mots différents, mais qui renferment le même principe. Le lâcher-prise permet à l'inconscient d'agir sans interférence. Quand une autre personne est impliquée, c'est souvent plus difficile. On commence à analyser le message, interpréter les silences, tester énergétiquement la situation. Tout ça recréer de l'attention. Le lâcher-prise relationnel consiste à comprendre une chose simple. Vous êtes déjà complet, vous partagez votre présence, vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter. Et c'est exactement cette posture qui va créer l'attraction, parce que les choix attirent alors que la dépendance fatigue. Plus vous êtes capable de vivre heureux sans le résultat, plus le résultat devient possible. Parce que la pression disparaît. L'alignement n'a rien à voir avec vibrer plus haut, c'est simplement quand vos pensées, vos émotions et vos actions racontent la même histoire intérieure, la stabilité se reconnaît dans la simplicité, dans le calme, dans le silence. Celui qui est solide n'a rien à prouver. Il incarne simplement sa valeur. Avec les années de pratique que j'ai accumulées, ce que j'ai remarqué le plus, c'est le point de vue où on va créer une forme d'obsession quand on fait un envoûtement, un sortilège, des trucs dans ce genre-là. Si on se met à focaliser notre énergie, notre attention sur ce qui se passe, ça va ralentir le processus. À partir du moment où on fait le rituel, puis on passe à autre chose, c'est là que ça va se produire. J'ai eu des résultats qui se sont produits du jour au lendemain, j'ai eu des résultats qui se sont produits immédiatement, puis j'ai eu des résultats qui ont pris 1 an, 2 ans avant de se produire, justement parce que il n'y avait pas un lâcher-prise, puis il y avait une forme d'obsession qui était engendrée par la pratique, par la fixation sur le sujet. Donc, je vous conseille d'apprendre à faire un détachement sur vos travails, puis de pas vous laisser emporter par les sentiments et la passion lorsque vous faites des envoûtements, comme par exemple des envoûtements d'amour, parce que je rencontre souvent des phénomènes où la personne est en amour, puis elle veut que l'autre revienne, puis elle va pas faire de lâcher prise, mais tant et aussi longtemps que tu nourris ça, tu le nourris. Donc, ça peut pas aboutir.
C'est à partir du moment que tu coupes la nourriture que là, ça va être attiré comme un rebound, genre. Pas un rebound, mais comme un élastique qui revient à sa source. Donc, c'est important de lâcher prise, pratiquez-le, essayez de le développer, faites des exercices de relâchement, de respiration, justement pour apprendre à laisser partir ce qui doit partir pour qu'ensuite il y ait autre chose ou que ça revienne à vous. Donc, c'était ce que j'avais à dire par rapport au lâcher-prise. Il y a un élément que je trouve intéressant que je veux évoquer dans cette vidéo, c'est le fait que lorsque on veut faire un travail occulte, c'est important de respecter le libre arbitre de l'autre personne. Un phénomène qu'il faut remarquer, c'est le fait que on doit demander la permission à la personne si on peut euh, pratiquer un envoûtement d'amour sur cette personne-là. Si elle dit oui, vas-y, fais ce que tu veux, c'est correct de le faire, mais si on fait contraire à la volonté de la personne, on fait de la magie noire, même si c'est pour un envoûtement d'amour. Généralement, ça donne jamais des bons résultats. Donc, il y a un truc qui est dans une conversation qui a été amené que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que au lieu de pratiquer un envoûtement d'amour sur une autre personne, on peut pratiquer un envoûtement d'amour sur soi-même. Puis ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va attirer vers nous au lieu d'essayer d'attirer quelqu'un d'autre vers nous. Donc, c'est une question d'attraction vers soi-même au lieu d'être une attraction externe qui va venir vers nous. C'est nous qui devenons la source de magnétisme au lieu que ça soit l'autre qui soit attiré vers nous d'une manière obsessionnelle parce que ce que ça peut faire, justement, un envoûtement d'amour, c'est que ça va créer l'obsession chez l'autre. Puis le problème là-dedans, c'est que souvent, ça peut mal virer puis ça va être une problématique sur le long terme. Puis ce genre de truc-là fait en sorte que parfois on peut dire « Ah, les gars, c'est des malades. » Oui, mais si tu pratiques des envoûtements d'amour contre la volonté d'une personne, c'est normal que ça revienne contre toi parce que la personne, elle travaille contre elle. C'est contre sa volonté que tu as travaillé. Donc, tu es intervenu contre son propre flow intérieur, puis c'est là le problème. Fait que si vous voulez être en accord avec la nature, puis vous dites que vous êtes bien, puis que vous êtes bon, c'est important de respecter le libre arbitre des autres. Donc, c'est conseillé de faire des envoûtements sur vous avant de le faire sur les autres. Donc, c'était une petite intervention sur la pratique de l'envoûtement, puis aussi qui est en lien avec le lâcher-prise. La plupart des gens vont essayer de manipuler l'énergie des autres. Les praticiens solides vont faire l'inverse. Ils travaillent d'abord sur leur propre centre parce qu'au final, le calme influence plus que le sortilège. La stabilité parle plus fort que le rituel et l'absence de manque attire beaucoup plus que le désir forcé. Je vais ajouter un truc. Si vous essayez de contrôler toujours des situations, vous allez toujours rencontrer des blocages. Laissez aller, ça va venir tout seul. Puis à partir du moment que ça va devenir naturel de faire un lâcher prise, les choses vont venir à vous comme si c'était naturel. La plupart des gens essaient de manipuler l'énergie des autres. Les praticiens solides font l'inverse. Ils vont travailler d'abord sur leur propre centre parce qu'au final, le calme influence plus que le sortilège. La stabilité parle plus fort que le rituel et l'absence de manque attire beaucoup plus que le désir forcé. Maintenant, j'espère que le contenu de cette vidéo vous sera utile dans votre approche de la pratique. Si tel est le cas, je vous invite à aimer la page, à aimer et partager la vidéo. J'en profite pour vous inviter à la prochaine épisode qui aura lieu vendredi prochain où on abordera le sujet des manipulateurs de destin ou Destiny Swapper. D'ici là, conservez la bonne humeur et répandez le bonheur autour de vous. C'était Daniel pour un autre épisode des Chimères occultes.